Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti cette semaine en salle que j'ai vu sur Paris après Vortex, mais j'ai pris un peu plus mon temps pour en parler de celui-ci. Il faut dire que Vortex, je vous renvoie à ma vidéo publiée il y a 2 jours si je calcule bien. Bref, causons ici d'un film plus léger sur le papier, une comédie, mais peut-être pas que, intitulé La revanche des crevettes pailletées. Oui, j'ai bien dit la revanche, puisqu'il y avait déjà eu les crevettes pailletées tout court en 2019. Il s'agit donc de sa suite, réalisée à nouveau par le duo Cédric Le Gallo et Maxime Govard, et avec de retour quasiment tout le monde au casting. Alors je vais pas spoiler le premier film si vous ne l'avez pas vu, mais il y en a un qui est plus trop là. Mais quand même, nous retrouvons Nicolas Gob dans le rôle de l'entraîneur. Alban Lenoir, est-il là, est-il pas là? Bah oui, il est dans le casting, étrange pour ceux qui ont vu le premier film, et bien sûr Miguel Abitboul, Bilal El Atrebi qui lui rejoint l'équipe d'acteurs puisque c'est un nouveau personnage, mais il y a David Bayot par exemple, ou encore Roland Menou, pour les principaux. On retrouve la fine équipe des crevettes pailletées donc 3 ans après, et il faut dire que le premier métrage, je l'avais vu au cinéma en décalé, je me souviens, et quand je m'étais fait la bande-annonce, je me posais la question, si ça allait pas être encore un peu stéréotype, etc. Mais en fait, en allant voir ce brûlot, j'avais été très positivement surpris par ce métrage, donc j'attendais cette suite avec impatience. Et on retrouve donc notre équipe de water-polo qui va aux Gay Games, parce que oui, les membres de cette équipe sont homosexuels, ou il y en a un d'entre eux qui est devenu une femme, qui est en transition, voilà, mais qui est femme. Et donc, cette fois-ci, ils partent à Tokyo pour des nouvelles éditions. Sauf que, pour y aller, il faut transitionner par la Russie. Parce que, voilà, c'est low cost, donc faire des économies. Et ils vont se retrouver bloqués là-bas. Justement, puisque le vol qui devait partir 30 minutes après, en fait c'est 24 heures, c'est le lendemain, donc ils doivent dormir en Russie, c'était pas forcément prévu. Il va leur arriver énormément d'aventures là-bas, puisque c'est un pays pas évident pour les homosexuels, donc ils vont être pris en chasse par des casseurs voilà, de gays, clairement, mais peut-être encore pire, oh que oui. Et il va se passer de grosses aventures qui va souder l'équipe ou justement créer des dispersions, puisque certains ont des secrets qu'ils n'ont pas envie de s'avouer, et quand ils apprennent des choses, forcément, ça met l'union en péril, en plus des dangers qu'ils vont vivre. Voilà. On va faire quelques énumérations de secrets rapidement. Donc la personne engagée qui s'appelle Selim l'est par l'entraîneur qui pensait, voilà, il pensait qu'il était gay, mais pas du tout en fait. Donc c'est un gros problème peut-être. Et puis il n'était pas au courant qu'il allait être dans une équipe qui allait représenter la France aux Gay Games. Donc contentieux possible. Il y en a un qui cache le fait qu'il est en couple avec un homme riche alors qu'il est de gauche, avec un running gag sur le fait qu'il soit insoumis, Mélenchon, on le voit dans la bande-annonce. Il y en a un qui ne veut pas révéler sa relation avec un autre membre de l'équipe parce que dans les crevettes pailletées, il ne faut pas qu'il y ait de levrette entre crevettes, c'est leur slogan, donc pas de couple dans les membres, etc. Donc ils doivent être cachés, mais il y en a un qui en a ras-le-bol, et j'en passe, et l'un qui n'arrive pas à faire le deuil, d'un membre qui n'est plus là, et qui se drogue, voilà. Bref. Et on a évidemment le personnage de Fred, qui a du mal peut-être encore de se faire accepter en tant que femme, elle, donc, qui a transitionné. Bref, tout ça mélangé avec la Russie et tout ce qui peut s'y passer, ça va être dur. Des rencontres, et aussi ce même message comme dans le premier film de tolérance entre humour décalé bien entre dedans, mais aussi des choses qui appellent à l'ouverture d'esprit pour celles et ceux qui en manqueraient. Et en plus un témoignage sur ce qui peut se passer certes en France, mais dans d'autres pays, autour de certaines thérapies de conversion. Alors ça existe aux États-Unis, ça on le savait. En Russie, on s'en doutait peut-être un peu, mais ici, à un moment, on est là-dedans, et c'est assez dur et violent psychologiquement. Et alors, je le dis directement, à l'image du premier film, c'est une très belle réussite. Je ne saurais dire lequel je préfère. Voilà, parce qu'il faudrait que je revoie le premier Crevette Pailletée, qui m'avait pris vraiment à revers, je ne m'attendais pas à cela, mais les retours étant très bons, j'y suis allé, donc j'étais plus confiant que la bande-annonce. Là, la bande-annonce, c'était sympa, mais attention, si on ne connaissait pas l'univers, on pouvait se poser des questions. Mais non, on est dans une comédie française, on va dire, intelligente, qui joue avec, justement,
certains moments bien, voilà, ça prend pas de gants, pour mieux retourner la situation et faire prendre conscience de certaines choses, montrer certaines souffrances, quelques appels aussi à, comment dirais-je, il y a des choses qui doivent être dites et montrées afin qu'on se rende compte de certaines souffrances et de non-acceptation, de discrimination. C'est un peu ce genre de film-là. C'est qu'à certains moments, ouais, voilà, il y a des trucs qui peuvent paraître grossiers, gros, mais pas du tout. Parce que c'est dans une certaine logique d'écriture, et on est vraiment content de retrouver cette équipe-là, à laquelle on s'est attaché lors du premier métrage. Mais j'ai envie de dire, si vous découvrez donc l'univers des crevettes pailletées avec la revanche des crevettes pailletées, vous allez directement vous sentir intégré dans cette ambiance. C'est familial, c'est amical, on sent leur relation très proche, et en même temps ça peut, voilà, ils ont du mal à se comprendre parce qu'ils se cachent des choses, mais en fait au final c'est toujours la parfaite union. Il y en a même qui restent en France parce que ils sont plus trop dans l'équipe, ils ont des choses à faire, notamment le personnage de Cédric, joué par Michael Abitboul, mais il va y avoir une importance derrière. Et ça se suit en mode presque film d'action, d'aventure à un moment. Alors oui, quand je parlais de grossier, ok peut-être, mais il y a quand même des grosses ficelles scénaristiques, ça va avec le propos, parce que pour bien montrer les choses, pour bien faire prendre conscience aux gens, il faut y aller franco, y compris dans les péripéties. Et c'est un petit défaut, parce que on voit tout venir, ça paraît un peu too much par moment, et limite, t'as pas... Moi je me dis, t'as pas besoin de cela, parce que dans leur intimité, dans ce qu'ils ont, ce qu'ils dégagent entre eux comme émotion, ça se suffit pour moi. Il y a vraiment des moments très très forts, c'est presque un peu trop tiré vers l'émotion justement par des moments où t'as pas besoin, mais en fait, dans la logique globale du métrage, c'est parfait. Donc, moi je pardonne les erreurs, même si du coup ça fait pas de ce film, comme le précédent d'ailleurs, un grand film, c'est quand même quelque chose de très bien, de très important à voir, parce qu'on s'amuse, ouais, c'est loufoque, excentrique par moments, mais c'est aussi très dur psychologiquement, et très triste par moments, voilà, ça ménage bien les deux choses, c'est sûr que c'est dans l'excès, mais c'est excessif, c'est ça ce genre de film. Quand on a un métrage qui s'ouvre sur une chorégraphie, tout, le Oops, we did it again. Bah oui, forcément, on le voit dans la bande-annonce. Mais même la fin et une chanson, j'en dis pas plus, tu vas presque verser ta larme sur le final. Final en deux temps très fort. Évidemment, voilà, la séquence finale avec la chanson et ce qui peut se passer en parallèle ailleurs, ça peut être, à la rigueur, là, voilà, allez, on vous met ça comme ça, c'est très, 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 très frontal. Mais c'est très beau aussi. Et il y a cette idée de rébellion, de ne pas accepter tout simplement ce que voilà, certaines personnes peuvent subir. Et voilà, il y a une forme d'héroïsme derrière aussi, de se montrer, de parler, de ne pas avoir à vivre cacher les choses, que chacune et chacun, quelle que soit son orientation sexuelle, sa religion, tout, mais là c'est plus sur l'orientation sexuelle, que chacune et chacun puisse vivre pleinement son amour, parce que c'est ça, c'est aussi un film sur l'amour, qui contrecarre certaines choses, voilà, que les personnes pensent, ah oui, c'est surtout le désir et tout, mais vous pourriez pas vous mettre en couple durablement et l'amour. Ben si, bien sûr que si, évidemment, et c'est un film qui parle de ça, et qui mélange les problèmes d'amitié aussi, donc c'est très fort là-dessus. Comme le premier film, donc voilà, foncez le voir, La Revanche des crevettes pailletées. Il y a plus d'ambition d'ailleurs que le premier métrage, plus de budget je pense. Niveau réalisation, il y a des idées aussi, on joue sur les focales, sur les personnages pour montrer justement les parallèles, les échos, les dissensions, c'est très bien joué là-dessus. C'est classique, hein, mais c'est bien joué. Et ouais, on s'ennuie pas une seule seconde dans ce film. Ça peut être gros à un moment dans l'écriture, mais c'est ça qui fait que c'est du cinéma, c'est de la fiction, mais en même temps une forme de réalité qui nous renvoie à notre société. Donc c'est très bien. Donc je le soutiens comme le premier film, et décidément j'ai été gâté ce mercredi, parce que bon, Vortex c'est une chose, celui-ci autre chose, deux ambiances différentes, mais au final de l'émotion quand même pour les deux. Bref, vive le cinéma français, et pas que le cinéma français, mais aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu, qui doit être mieux distribué que Vortex quand même, oui c'est pas difficile, ou du premier film si vous n'avez vu que celui-ci, etc. La parole est à vous, à la prochaine, ciao.